Le hasard et l'improvisation étant devenus pour nous de vieux souvenirs. Le programme actuellement en cours, construction de nouvelles infrastructures sportives et de réhabilitation de celles existantes, va se poursuivre sans relâche en vue d'offrir à notre jeunesse de meilleures conditions d'encadrement et d'épanouissement dans diverses disciplines sportives. Ces propos sont du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Ils traduisent l'importance que ce dernier attache à l'encadrement de la jeunesse congolaise. Il s'était ainsi exprimé lorsqu'il recevait la Coupe panafricaine du Chan que nos léopards ont gagné et ramené au pays dernièrement de Kigali au Rwanda. Mais qui vaut tout aussi cher, ils s'en font doubler dans une... Avenir des nations, les jeunes ont toujours été au cœur des préoccupations des gouvernants du monde en général et ceux de la République démocratique du Congo en particulier. Pour son second mandat, axé sur le social, le président Joseph Kabila Kabange a placé la jeunesse congolaise au centre de son action. À cet effet, plusieurs projets d'envergure nationale ont été lancés en faveur de cette jeunesse, dont les plus en vue sont, entre autres, le projet de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires, PRIS, le projet de mise en place d'un système de suivi et évaluation des stratégies de développement au niveau des territoires, PROMIS-DEV, le projet d'équipement des structures sanitaires, PES, et le projet de réhabilitation et modernisation des stades municipaux, PROSTAM. 4 juin 2014, Baudouin Banzamukala Isung, alors ministre de la Jeunesse et des Sports, lance au nom du président de la République le projet PROSTAM au stade municipal de Bandalungwa. À l'occasion, tous les contours du projet sont dévoilés au grand public. L'ambition du gouvernement de la République est de faire ce que le gouvernement fait pour les écoles, pour les hôpitaux, c'est-à-dire construire au moins un terrain de football, un stade de football dans chaque territoire. Mettre à la disposition de la population congolaise un cadre sportif moderne et économique afin de créer une nouvelle pépinière des écoles professionnelles de foot en RDC, tel est l'objectif majeur de cet ambitieux projet. Pour sa mise en œuvre, le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs signe en date du 8 mars 2014 un protocole de collaboration avec le Bureau central de coordination BCECO. Faire des lances du gouvernement en matière de reconstruction nationale, le BCECO est chargé d'assurer de manière permanente l'exécution des activités des passations de marchés, de la gestion administrative et financière ainsi que du suivi et évaluation du PROSTAM sur le terrain. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Premier ministre Augustin Matata Pogno procède le 26 septembre 2014 sur le terrain municipal de Matete au lancement des travaux de construction des stades municipaux à travers le territoire national. Au total, 147 stades municipaux vont être construits à raison d'un stade par territoire. À Kinshasa, la capitale, 4 stades de pilotes sont déjà sélectionnés pour la première phase. Il s'agit notamment des terrains municipaux de Bandalungwa, Barumbu, Matete et Ngaliema Delvo. À en croire le chef du gouvernement, la construction de ces stades traduit clairement la volonté politique du président de la République. Selon la conception de son initiateur, ces infrastructures sportives sont destinées à l'encadrement des jeunes âgés de 0 à 20 ans. Qui pouvait imaginer qu'un jour, nous allons mettre autant d'argent dans le stade municipal? Qui pouvait imaginer? Autant nous mettons l'argent dans la santé, autant nous mettons l'argent dans l'éducation, autant nous mettons l'argent aussi dans le sport. Sur chaque site retenu, il est aménagé une aire de jeu au gazon naturel de 90 mètres sur 45, une tribune de 1200 places assises, sous laquelle sont disposés des vestiaires, des sanitaires, des salles de musculation et des massages. De chaque côté de la tribune sont érigés un bâtiment administratif et une infirmerie. Tout autour du terrain,
Des espaces appropriés sont prévus pour permettre au public qui les désire de suivre le match debout, ce qui porte la capacité d'accueil de chaque stade municipal à 3000 spectateurs. Des parkings extérieurs ainsi que de voies d'accès au stade sont aussi aménagés. Toutes ces installations sportives sont clôturées et protégées contre d'éventuels actes de vandalisme. En plus de matériel informatique qui y sont installés, ces stades sont dotés d'équipements sportifs modernes et appropriés des dernières générations. Le coût moyen hors aménagement de chaque stade en construction est évalué à 3 millions de dollars américains, en ces compris les équipements. Ces stades sont du niveau standard, mais le BSECO supervise aussi ici et là, à travers la République démocratique du Congo, la construction d'autres stades de très grande capacité d'accueil, comme les stades Joseph Kabila Kabange à Kindu au Maniema. Seuls les jeunes du district de la Tchango attendront encore un peu que toutes les conditions soient réunies avant de voir ériger très prochainement leur stade municipal moderne au niveau du terrain municipal d'Ndjili-Sainte-Thérèse. Quant aux 3 autres stades municipaux en construction à Kinshasa, à l'occurrence ceux de Matete, Delvaux et Barumbu, les travaux sont déjà terminés. Ils n'attendent que leur remise officielle aux bénéficiaires par l'initiateur du projet, Joseph Kabila Kabange. Avant la cérémonie d'inauguration proprement dite, le chef de l'État a inspecté les 10 travaux afin d'en avoir le cœur net. Dans les 3 sites visités, le président de la République a été agréablement surpris par la qualité des ouvrages construits sous son initiative. Lors de cette visite, la population riveraine rassemblée spontanément lui a, comme d'habitude, témoigné sa gratitude. Les difficultés sont inhérentes à toute œuvre humaine et la construction de ces stades n'a pas dérogé à la règle. Ça n'a pas été facile, sincèrement. Ça n'a pas été facile dans la mesure où la qualité des sols qu'on imaginait, ce n'est pas celle que nous avons rencontrée en place. Le BSECO était obligé de recourir encore au bureau pour recadrer certaines histoires. C'est comme pour le mur de clôture ici. Sur les 4 faces que nous avons, il y a 2 murs de clôture dont la fondation, nous sommes descendus enfin à 3 mètres de profondeur, comme cette maison, contrairement à ce qui était prévu à 60 cm. À Delvaux, par exemple, pour protéger les infrastructures en construction de l'érosion ambiante, les travaux d'assainissement ont été entrepris afin de recueillir toutes les eaux de pluie pour les rejeter dans les collecteurs principaux situés à une centaine de mètres plus loin. Ces stades municipaux sont destinés aux jeunes dont la plupart étudient pendant la journée. Voilà pourquoi ces installations sont électrifiées en vue de permettre aux utilisateurs d'en jouir même pendant la nuit. Pour pratiquer les sports, notamment le football, il faut avoir des infrastructures sportives. Parce qu'on ne devient pas directement footballeur à l'âge adulte, mais c'est toujours à bas âge qu'il faut commencer à pratiquer cette discipline. C'est comme ça qu'il avait pris à son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de nous coacher, comme je l'appelle toujours, coach de notre équipe gouvernementale sous la conduite de notre capitaine, son excellence, Monsieur le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, que nous puissions aujourd'hui faire de sorte que chaque municipalité ou chaque territoire puisse avoir une infrastructure sportive. C'est comme ça que nous appelons projet de stades municipaux. C'est l'esprit. Beaucoup d'autres innovations qu'on y trouve méritent d'être relevées. Il s'agit notamment des barrières en plastique tout autour du terrain pour éviter un contact direct entre les spectateurs et l'heure des jeux. En même temps, protéger les joueurs de blessures en cas de sortie brutale du terrain. Il est prévu une gestion automatisée de ces stades. Elle sera assurée par un gestionnaire recruté à l'issue d'un appel d'offres lancé par le Bureau central des coordinations. Ces terrains répondent exactement aux normes de la Fédération internationale de football association FIFA. Ils ont été construits dans le but de permettre aux jeunes Congolais de développer tous leurs talents et surtout d'accroître la qualité de leurs prestations sportives
par la pratique régulière des différentes disciplines sportives. En tant que responsable de l'institution BSECO, nous sommes satisfaits, surtout en ce qui concerne la qualité du travail. Cet encadrement de la jeunesse va contribuer sans doute à la réduction de la délinquance juvénile au pays. Tous ces travaux sont exécutés par des petites et moyennes entreprises congolaises qui emploient principalement la main-d'œuvre locale, contribuant ainsi à la diminution du chômage. Cet investissement est une marque de confiance du gouvernement congolais aux entrepreneurs locaux afin non seulement de les responsabiliser, mais aussi et surtout de les pousser à plus de compétitivité. Les mots que nous pouvons lancer aux autorités, ce n'est que les remercier. Les remercier parce qu'ils ont fait confiance aux PME congolaises que nous sommes. Et nous avons prouvé de quoi nous sommes capables. Nous remercions aussi le BSECO, qui est le maître d'ouvrage délégué, qui a passé le marché dans les règles de l'art et avec transparence. C'est ce qui a permis à ce que nous aussi, les Congolais, qu'on puisse gagner ces marchés et les réaliser. La construction de ces stades municipaux figure en bonne place dans la politique gouvernementale d'encadrement de la jeunesse à venir de la République démocratique du Congo. Si hier, ces sites étaient des décharges publiques très sales, source de maladies et refuges de délinquants, appelés communément Chégué ou Koulouna, aujourd'hui, grâce à ces projets combien salutaires, ces espaces sont devenus des sites touristiques qui font la fierté des Kinois et servent maintenant à une cause noble. Stade yango etongami, tomoni ke etongami. Tobwaki ke o ndako kotongama awa, immeuble kotongama awa, mais tomoni ke esika ya stade ebetami, tomonani etongami. Kola awa to bana obeta bale awa. Ezalaka pena kati fulu, ba bizarre ezalaka wana makasi. Mais to komona basali stade boye, eza bien pona mabele na biso na commune na biso. Vraiment to ana fier na stade oyo. Pe na façon basali yango ya professionnalisme. Je remercie le chef de l'État au nom de toute la population matétoise. Donc nous devons le remercier du fond du cœur sincèrement, puisque avoir des infrastructures comme ça, c'est rare. Et Matete a eu cette chance. Déjà, je remercie sincèrement du fond de cœur toute l'équipe de BSECO. Les BSECO nous a toujours fait plaisir, car chaque projet que le BSECO initie et entreprend va jusqu'au bout. Une chose est de construire ces belles infrastructures modernes et de qualité, une autre en est de les maintenir en bon état. C'est ici l'occasion d'interpeller la conscience de la population congolaise tout entière pour la protection jour et nuit de ces édifices et aux autorités municipales de les gérer en bon père des familles. Nous devons augmenter de la rigueur, de la discipline, du professionnalisme dans la gestion de ces stades. Ça doit être une gestion professionnelle, de telle sorte que, on ne puisse pas l'utiliser de façon anarchique. On ne joue pas sur ce terrain tous les jours, parce qu'on doit préserver la qualité de la pelouse. Deuxièmement, les recettes tirées des activités sur les stades doivent être gérées de façon responsable. Le projet de réhabilitation et modernisation des stades municipaux en République démocratique du Congo, PROSTAM, est une initiative du gouvernement Matata sous le leadership du président de la République Joseph Kabila Kabange. Il est traduit en actes sur le terrain grâce à l'expertise hautement professionnelle du Bureau central des coordinations BSECO.